Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, le slasher et moi-même, on va vous emmener en Islande avec un film qu'on a vu et revu. Il s'agit de The Northman, que voilà. Et ben, où je peux l'envoyer? Ben, en Islande, tout simplement. Hop, voilà. Alors le petit synopsis, et puis on peut un petit peu en discuter avec le slasher. Hein. Un jeune prince, Hamlet, vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle, qui s'empare alors de la mère du garçon. Hamlet fuit son royaume insulaire, embarque en jurant de se venger. 2 décennies plus tard, Hamlet est devenu un berserker, je suppose que c'est comme ça que ça se dit, un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale qui pille et met à feu avec ses frères berserkir, voilà, il y a berserker et berserkir, des villages slaves jusqu'à en devenir jusqu'à ce qu'une Diveners, lui rappelle son vœu de venger son père et de secourir sa mère et du tueur de son oncle. On va regarder la bande-annonce et on se retrouve tout de suite après. Now, behold. He's here. He's here. Mother! Father is here! The king, my lady. The king. Your fate is set and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours. Thank you, father. My king. Feel now. I will avenge you, father! I will save you, mother! I will kill you, Fiona! I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, Fiona. Why would he stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies. Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, father. I will avenge you, father. I will save you, mother. I will save you, mother. I will kill you, Fiona. Alors là, je me tourne, mais c'est parce que par politesse, hein, au slasher, qu'as-tu pensé de... Ah, Connor. Ah non, sur le générique, t'es marqué slasher, c'est pour ça que je me permets de dire Connor. ça. Bon, il veut plus s'appeler Connor, c'est sauf slasher, il veut s'appeler Connor. Donc Connor Slasher, voilà. Connor. Qu'as-tu pensé? T'as été voir ce film déjà au cinéma, on avait été le voir ensemble. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas. Je suis un peu fan de ce que fait Robert Eggers. Comme il a fait dans The Witch, notamment The Lighthouse, qui est un de mes films préférés. J'aime bien sa réalisation. L'aspect qu'il a pour raconter des histoires qui rapportent une mythologie, qui rapportent une nouvelle mythologie à des histoires déjà ancrées. Brouiller l'aspect conte, parce que quand on suit un peu le fil rouge de tous ces films, que ce soit Lighthouse ou même The Witch,
C'est quelque chose qui est très très compté en fait, très surnaturel dans la manière d'écrire un récit. Et ce qui est bien abordé aussi dans The Northman, c'est de montrer que ce sont des héros mythiques, mythologiques, mais qui sont dépassés en fait, qui sont plus d'actualité, avec une vision de notre époque à nous, mais qui sont aussi dépassés dans leur récit en fait, sont rattrapés par la réalité des choses. Et donc c'est pas mal aussi, et justement, si un peu décrédibiliser la virilité aussi masculine et bestiale, ce qui est mal dit du coup dans le synopsis. Mais tout est bien abordé, la cinématographie est excellente, la musique aussi, tout est très 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 bon dans ce film, donc beaucoup aimé. Ben, c'est un peu comme moi, je te rejoins dans un bon film, une bande son monstrueuse. Là, on peut dire, on a, si vous aimez les Howard, Runa, Elung ou quoi, ben, vous allez retrouver. Elung a participé à la musique de la bande-annonce. Ouais. Vous allez retrouver cet esprit-là, donc déjà. Hein. Une photographie magnifique. Les prises de vue sont magnifiques. D'ailleurs, ça te donne envie d'aller en Islande, mais je t'ai dit, tu iras en Islande quand tu pourrais y aller tout seul. Tu peux déjà y aller tout seul si tu veux, mais je veux dire, pas avec moi, j'ai pas envie d'avoir froid. Le film paraît un peu long. C'est vrai qu'au départ, non. Pour moi, je parle pour moi là. Il était un peu long. La fin, on retrouve un peu un bon rythme quand il commence vraiment sa vengeance. Bon, le film en général est dans un très bon rythme. Mais... ce qui m'a un peu déçu, c'est la fin, quoi. Voilà. Justement, dans la fin, vient tout regrouper, ce fait de dire que c'est des personnages qui sont dépassés et qui sont, littéralement, se font dépasser aussi par leur virilité à tout va, et que c'est, en fait, c'est pas tellement le fait, je tombe plus sur le mot, la loyauté qui cause leur mort, mais juste, en fait, leur soif de bestialité, de masculinité aussi. Moi, je préférais Skarsgård aussi, cheveux longs que cheveux courts. Moi, ça, c'est mon point de vue. Voilà. Mais enfin, sinon, moi, c'est un film qu'on vous conseille. Hein. Donc, doublé anglais-français, sous-titres suédois, coréen, français, danois, espagnol, italien, norvégien. Moi, la note qu'on nous avons donnée, on s'est consulté ensemble, on a dit un 8,5 sur 10. La réalisation est de Robert Eger, comme tu disais. Hein. Scénario de Schröng et de Robert Eger. Production Robert Eger, Mart Huffman, Lars Kunsten, Harmon Milken et Alexander Skarsgård, fatalement, qu'on a pu retrouver dans plusieurs films. Skarsgård aussi. Oui, il a aussi repris des acteurs de ses anciens films comme Ralph Ineson. Ouais. Qui joue dans The Witch, qui a un rôle très court. Il y a aussi donc dans les acteurs, comme tu dis, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, qui je trouve joue très très bien dans le rôle de la maman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Anna Taylor-Joy. Si Anna Taylor-Joy, pas Anelia. Non, Anaya Taylor-Joy. Anya, ouais, moi je dis Anya, ça va, Nya, là c'est Anya. Ethan Hawke, par contre, je vois pas du tout où on revoit Ethan Hawke, je m'en souviens pas. Ethan Hawke, c'est le père en fait d'Alexander Skarsgård. Au tout début. Au tout début. C'est bien, merci Luna. Björk, voilà, ça vous. Björk, et bien entendu, on a eu aussi. Ralph Ineson. Hein? Ralph Ineson. Et le sorcier qui est. William Dafoe. Voilà, moi je dis Dafoe, voilà. Musique est de Robert Carlin et Sébastien Gainsborough. On n'en parle pas justement de Howard Runa et photographie est de Jeremy Blackshon. Montage est de Louis Ford. Décor est de Craig Lathrop. Costume est de Linda Muir. Effet visuel est de Angela Barson. Durée du film 2h17. C'est là que je dis que pour moi c'est un peu long. 2h17 quand même. Et d'ici Universal Pictures, distribué par Universal Pictures Vidéo France. Sortie était le 21 décembre 2022. Vous voyez, on a un petit train de retard. Hein. Sortie en salle le 11 mai 2022. Contenu, il y a le 4K que vous avez vu, qui est là, et le Blu-ray du film
Bonus commentaire audio de Robert Egger, scène coupée et version longue. Donc déjà 2h17, moi à mon avis ça aurait été plus long. Une épopée intemporelle, les visages des Vikings. Il y en a beaucoup qui sont contre, qui disent que les Vikings n'étaient pas comme ça. On fait un petit coucou à notre ami Camille. Voilà. Le voyage d'Hamlet vers l'âge adulte. C'est dommage qu'on le voit directement partir en barque, puis on le voit directement devenir un gros colosse. Bah, ça peut... il a pris du poids très vite. C'est un peu une ellipse. Filmer l'attaque, ça je trouve que c'est très bien filmé. Alors là, vous allez encore me tuer, mais enfin. Le Knatlier, je sais pas ce quoi, et un paysage nordique. Là, par contre, les paysages, c'est vrai que ça donne envie. S'il ferait 45 degrés à l'ombre, ce serait génial. Voilà, The Northman que je vous conseille et qui est là. J'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être, je ne dirais pas une suite. Non, mais... non, il n'y a rien de prévu. Non, pas une suite, mais un nouveau film dans le même esprit que The Northman. Non. Si. Non, juste Robert Eggers a fait un nouveau film, mais c'est l'adaptation de Nosferatu. Non, Nosferatu, mais non, mais ils sont pour le moment, quand on voit la série Viking, Oui, mais ça n'a séries... aucun rapport avec le Non, film. mais les séries Viking, les séries machin, Donc, il y a une traduction québécoise de l'homme du Nord, et ils se confondent avec Bienvenue chez les Ch'tis, mais je sais pas. Bon, voilà, donc toi t'as bien aimé, voilà, moi j'ai bien aimé sans le mettre dans mon top film, voilà. Allez, ciao, et attention Viking.